L'Afrique, riche en ressources naturelles, mais marquée par un passé colonial, occupe une position complexe dans l'économie mondiale. Depuis les années d'indépendance, les pays africains participent à des sommets organisés par des puissances étrangères, comme les sommets Afrique-France, Afrique-Union européenne ou encore le Forum sur la coopération sino-africaine. Ces rencontres sont souvent présentées comme des plateformes pour discuter des partenariats stratégiques et de coopération économique. Cependant, la nature de ces échanges reflète une asymétrie persistante. Les puissances étrangères utilisent ces sommets pour accéder aux ressources africaines, tandis que les pays africains cherchent des investissements et des aides financières. Cette dynamique crée un rapport de force inégal où les intérêts africains sont souvent marginalisés. Un des problèmes récurrents de ces sommets est le fossé entre les promesses formulées et les résultats concrets. Par exemple, lors de certains sommets, des milliards de dollars d'investissements sont annoncés, mais peu de projets voient le jour. De plus, les conditions imposées par les partenariats étrangers, comme des réformes économiques ou des privatisations, sont parfois défavorables aux intérêts locaux. Les questions environnementales et sociales sont également souvent reléguées au second plan. Par exemple, des projets d'extraction minérale ou des constructions d'infrastructures financées par des pays étrangers ont entraîné des déplacements de population ou des dégradations écologiques importantes. Face à ces limites, de plus en plus, des voix s'élèvent en Afrique pour remettre en question l'utilité de ces sommets. Des organisations de la société civile, des intellectuels et même certains dirigeants politiques appellent à une redéfinition des relations internationales de l'Afrique. L'idée est de passer d'une logique d'assistance à une logique de partenariat équitable. Les sommets entre l'Afrique et le reste du monde reflètent les défis d'une mondialisation marquée par des rapports de force inégaux. Bien qu'ils offrent des opportunités de dialogue, leur efficacité reste limitée en raison de promesses non tenues et d'une absence de vision partagée. Pour que ces rencontres aient un impact réel, il est essentiel de redéfinir les termes de la coopération internationale et de donner à l'Afrique une place centrale dans les décisions qui la concernent.